Salut à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée à la boîte Astra Militarum Army 7 Collector avec le magnifique Codex Collector. Donc si vous êtes intéressé par le côté figurine, comparaison de taille entre les nouveaux Cadiens, les anciens Cadiens, la nouvelle Sentinelle, l'ancienne Sentinelle, eh bien je vous invite à aller sur cette vidéo. C'est la première à regarder dans l'ordre. Et puis dans cette vidéo-là, on va s'attacher uniquement à regarder le Codex. Bien sûr, un gros merci à Games Workshop pour m'avoir envoyé cette boîte, et évidemment, avant la sortie, pour vous faire la preview. Donc, Codex Astra Militarum, alors, vous avez combien de pages? On a 36 pages un peu sur l'historique, de 40 à 56 pages, 16 pages avec des images. On pourrait en demander plus, hein, 16 pages. Je dois dire, je me rappelle l'époque où il sortait le Warhammer Vision, où il y avait que des images, et c'était assez agréable, en fait, quand je les ai retrouvées. C'était assez agréable, donc voilà, pourquoi pas. Et puis après, une centaine de pages sur les règles, et oui, on sent qu'on est c'est la plus grosse partie du codex. Donc cette review, elle va pas être fluffique, c'est-à-dire que je vais pas rentrer dans le détail du fluff, elle va pas non plus être sur les règles, je vais pas non plus rentrer dans le détail des règles. Vous dites bah à quoi ça sert? Eh bien c'est pour faire une petite vision rapide, contrairement à d'autres vidéos qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. Là je vais essayer d'être assez succinct, mais de montrer en fait l'intégralité du codex à travers quelques petits commentaires. Donc vous avez, on retrouve hein, l'illustration de base, voilà, qui est nouvelle, qui est vraiment assez sympathique. Alors j'y reviendrai sans doute dans une prochaine vidéo fluff, sans doute dans plusieurs vidéos fluff, parce que vous savez que maintenant je vais faire des vidéos tous les jeudis sur le fluff. Il y a pas mal d'évolutions, c'est ça, c'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup par rapport à ce qu'on a pu avoir avant où c'était des redites. Là vraiment au niveau du fluff, bah, déjà on a des nouveaux personnages comme le nouveau Lord Stellaire, ça se passe après l'ouverture de la cicatrice Maledictum, donc on a pas mal de petites informations. D'ailleurs là il y a des petites brides de choses, là on nous parle d'une espèce au fond des mines. Il y a un combat avec une espèce non identifiée au fond des mines, et je me demande, est-ce que ce serait genre les Kog'Maw, ou alors est-ce que ce serait peut-être une nouvelle faction qui sortirait, parce que j'avoue que ça fait longtemps qu'ils nous ont parlé d'une nouvelle faction qui pourrait sortir, et bon, bien sûr, on a eu les Kog'Maw, mais j'aurais bien aimé quelque chose qui sort de nulle part. Vous savez, un petit peu genre une sorte de... Il y a des sortes d'extraterrestres un petit peu à la Cadien, enfin un petit peu à la comment il s'appelle, les rats, là, les hommes rats, des choses comme ça, ou alors typiquement, moi j'imaginais dans Gears of War, les locustes, quelque chose comme ça dans l'univers 40 000, ce serait parfait. Alors, bien sûr, maintenant c'est Ursula J. Creed, donc la fille de Ursa Creed, qui a priori est aussi badass que lui, voilà, donc ça reste de la famille, en tout cas, tant que la lignée des Creed tient, eh bien Cadia tient aussi. Donc vous voyez, vous avez toute l'ère Indomitus, ça c'est vraiment du fluff assez frais, assez rafraîchissant, donc qui présente vraiment tous les aspects de la gamme impériale. Vous avez de belles illustrations au niveau de la mise en page. Je trouve que Games Workshop, ils sont très bons. Alors, d'un codex à l'autre, peut-être, ce que je pourrais reprocher, c'est qu'on retrouve toujours la même ligne la même charte graphique, en fait. Il n'y a pas vraiment de surprise. On a des petites fioritures différentes, forcément, mais on reste toujours sur la même façon de mettre les choses. Peut-être un petit peu plus de fantaisie, mais en tout cas, au moins, c'est une recette qui marche, hein, c'est l'or classique. Vous avez comme ça différentes présentations, dont les régiments Indiga. Je ne me rappelle pas en avoir déjà entendu parler, donc je sais pas si vous avez peut-être qu'ils sont apparus dans un des romans de la Black Library ou autre part, peut-être, mais ils me disent rien. En plus, ils ont un casque un petit peu très Mechanicus, donc peut-être qu'il y a des liens, mais c'est pas vraiment ce qu'ils en disent là. Donc vous présente bien sûr, alors Catachan a une bonne place hein, dans ce codex, on peut pas dire qu'ils sont oubliés. Vous avez vu cette illustration. Alors là, la fille, honnêtement, on dirait une orque. En plus, c'est le côté vert, évidemment, mais la tête comme ça, le fait qu'elle tienne le double flingue, la musculature, honnêtement, on pourrait croire que... On monte cette illustration-là, comme ça, sans voir trop les flingues, et on dit, tiens, ils ont décidé de faire des femelles orques, en fait, c'est étonnant. Non, c'est une femme de Catachan. Donc voilà, là, voilà, ça parle. Alors après, en termes de figurines, c'est que les Catachans, ça a pas mal vieilli, mais voilà.
Vous avez Sly Marbo à l'intérieur, hein, pour ceux qui se posent la question, Harker, tout ça. Donc, si vous avez du catachant, vous inquiétez pas, c'est vraiment encore mis en avant. Donc là, on retrouve les nouvelles unités, hein, donc les Cavaliers d'Attila, je crois qu'ils s'appellent. Voilà, on retrouve quelques belles images. J'ai bien aimé cette image-là. En fait, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que c'est bien imagé. Voilà. Donc les différents régiments, Krieg. Alors, ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que chaque régiment, on a toujours ce même côté. Ils sont trop forts, ils sont inflexibles, etc. Mais on a quand même l'impression que les Cadiens, même si c'est censément les Vanilla les plus classiques, ils sont quand même au-dessus. Et même le standard maximum, je pense que c'est les Cadiens. Donc ça se discute en commentaire. Donc bien sûr, avec la richesse du fluff, on retrouve, hein, le colonel-commissaire Gaunt. Ça, j'aime beaucoup ce passage-là, justement, où on voit la sorte de gravure un peu à l'ancienne de Gaunt. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, voilà, pareil, les Vresh, on en a peut-être entendu parler, mais moi, ça me parle moins. Les anciennes illustrations. Donc on vous rappelle, hein, la force justement de la garde impériale, c'est pas forcément que c'est blindé, mais c'est bien sûr l'humain qui est la ressource la plus utilisable et la plus usitée au sein des régiments de la garde impériale. Bien sûr, les régiments blindés, en veux-tu, en voilà, avec le nouveau Rogaldorn. Ça, j'avoue que j'ai le coup de cœur. J'ai le coup de cœur pour ce tank-là. Je pense que ça va être... ouais, dès que je peux mettre la main dessus, je pense qu'il va tomber dans la boîte. Il va pas rester longtemps, je pense, dans ma pile au trésor. Ensuite, donc, on a les Fils de la Tempête, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure des sorties, on a énormément de sorties, et énormément de choix, en fait, pour l'Astra Militarum. Donc, c'est vraiment très agréable. Les illustrations aussi, vous voyez, très jolies. Alors, bien sûr, vous l'avez vu en rumeur, etc. Donc des Gloria Yarick, ça veut dire Yarick est mort. Donc voilà, c'est comme ça. Ça arrive, ça arrive même au meilleur. Mais j'avoue que j'ai pas lu le passage qui raconte vraiment sa mort. Là, on a juste un petit blabla en fait, qui a un communiqué pour dire bon ben voilà, Yarick est mort, vous en saurez bientôt plus, vous aurez bientôt le communiqué officiel à transmettre à vos officiers pour qu'ils s'en parlent après à l'infanterie. Voilà. Bon, peut-être qu'il y a d'autres passages, mais je pense pas. Ou alors ils sont présents ailleurs. Si vous avez l'endroit où on en parle plus, eh bien dites-le moi. Comme ça, j'irai me renseigner. Donc ensuite, les passages que j'aime bien, c'est vraiment la mise en situation. Honnêtement, pour certaines personnes, je pense même que 40 000, c'est essentiellement ça, le diorama. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui regardent et qui ne jouent pas. D'ailleurs, c'est pour ça que vous aimez bien cette vidéo, parce qu'on ne va pas trop s'attarder sur les règles, mais où on s'attarde sur ces dessins. Et c'est vrai que quand on voit toute la diversité de l'Astra Militarum, donc on a bien sûr les nouveaux Cadiens, vous avez vu, enfin rien quand on voit les personnages ici, on a un côté vraiment très élancé, ça fait vraiment plaisir. Hop, on passe donc les nouvelles armes, les équipes d'artillerie, vraiment un ajout qui est parfait, je trouve, pour la garde impériale, pour l'Astra Militarum, parce que c'est vraiment typiquement ce qu'on peut imaginer, hein, parce que l'Astra Militarum, c'est l'armée humaine, on va dire, standard, même un petit peu à l'ancienne, hein, parce que quand on voit maintenant que la guerre c'est plutôt par drone, là c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale, voire Première Guerre mondiale, et puis vous retrouvez voilà, comme ça des batteries d'artillerie. À noter que, a priori, les socles d'armes lourdes maintenant sont plus petits qu'avant, ça c'est dommage, il va falloir resocler, et à l'inverse, là on a des gros socles pour les batteries. Donc si vous voulez regarder ça en détail, hein, je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo qui est dédiée. Bon, désolé pour le petit reflet, alors on va le faire comme ça, allez. Reflet à gauche, reflet à droite, il me manque une main quand même là, hein. Il me manque une main. Et voilà, j'aurais dû y penser plus tôt. Donc bien sûr, on s'arrête sur cette image formidable, hein, avec vraiment le Rogaldorn. Enfin, je suis vraiment pressé de l'avoir entre les mains. Vous voyez la différence de courbe entre le Lehman Russ, vraiment très carré, et puis le Rogaldorn, vraiment tout en rondeur. On est vraiment sur des tanks presque un petit peu Première Guerre mondiale, enfin début de Seconde Guerre mondiale. Bon, on a le style anglais, hein, par contre ça c'est sûr. Voilà, donc j'en attends de l'avoir. Ensuite, eh bien toujours les Kasserkin, ça aussi formidable sculpture. Je les ai pas eu encore en main, ils sont pas encore sortis, mais quand on voit déjà comment détailler un Cadien de base, là je n'ose pas imaginer. Voilà, enfin j'ose imaginer au contraire. Là aussi des belles mises en situation. C'est sympa un petit peu de revoir comme ça les différents antagonistes, donc un petit peu de Tau, un petit peu de chevaliers impériaux. Et oui, ils ont sacrifié un Rogaldorn, c'est très triste. Donc là on voit les catachans avec un petit peu d'Eldar. Bah oui, ça fait du bien un peu de revoir un petit peu du Craft World, du Tyrannide, le Lord Solar, Ursula Creed. Voilà, qu'on peut jouer soit tête nue, soit tête armurée.
Voilà, ça aurait pu être la même chose aussi pour le Lord Solar, peut-être ça aurait été assez sympathique. Je suis même en train de me dire qu'ils auraient peut-être même pu faire un double kit dans lequel on avait peut-être justement un commandant de peloton, quelque chose comme ça, qui serait simplement monté sur Cyber Cavalier, enfin voilà, quelque chose comme ça. Les Sions, alors les Sions, vous allez voir au niveau des règles, c'est un peu particulier en fait, vous avez une sorte de sous-codex. Malgré tout, le Taurox Prime est accessible pour tout le monde en fait. Donc on peut tout à fait avoir un Taurox Prime de Catachan si on a envie, ce genre de choses. Voilà. Une belle illustration pour terminer avec nos amis les tyrannides. Et puis on s'attaque aux règles. Donc beaucoup de règles, je vous laisse les regarder, je pense que la définition sera assez bonne. Alors je vais être encore une fois très honnête, hein, j'ai pas lu tout ça, j'ai même pas fini de lire le fluff, mais c'est très short hein, pour avoir le temps de sortir la vidéo puis de monter les figurines. J'ai préféré monter les figurines, ça au moins je sais de quoi je parle. Les règles, il y a beaucoup de choses. Donc ce serait vraiment trop compliqué. Donc là vous avez la patrouille, la boîte de patrouille, elle a l'air hyper blindée parce que ça c'est l'Army 7 en fait. Donc d'habitude quand on a la patrouille, on a toujours la boîte, le format combat de patrol, sauf que là c'est l'Army 7 qu'on a, c'est-à-dire c'est la boîte que je vous ouvre ici, vous avez la sentinelle. Alors c'est vendu ensemble, hein. Ça vous aurez toujours deux batteries d'armes ensemble, étant donné qu'elles sont sur la même grappe, les deux escouades de 10 et puis la boîte de commandement. Voilà. Alors il y a beaucoup de doctrines, et peut-être que je peux vous citer au moins celle de base. Donc ceux qui sont soldanés, tout simplement, quand une unité amie est à 6 pouces de cette figurine, les figurines de cette unité, pelotons peuvent utiliser les caractéristiques commandement de cet officier. Voilà, c'est assez classique. Et par contre, à chaque attaque de tir d'une figurine ayant cette doctrine, un jet de touche non modifié de 6 blesse automatiquement la cible. Voilà. Donc ils peuvent se rajouter avec aussi d'autres règles spéciales, d'autres stratagèmes. Et puis voilà. Donc les doctrines, vous avez des doctrines spécifiques pour les tanks. Ah oui, il y a quelque chose qui va être assez sympa, on n'y est pas encore. Vous avez des stratagèmes, voilà, toujours en fonction des unités. Hop, on va avancer. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas tout détailler. Alors voilà, vous avez l'as blindé, vous avez la possibilité de modifier, ça on l'a vu maintenant, c'est quelque chose qui apparaît à chaque fois, de modifier en fait un véhicule pour le typer. Et puis suivant le type de véhicule, si c'est en super lourd, vous avez les points en plus. Et si c'est un char classique, c'est voilà, les points de gauche. Ceux qui se posent la question, un Rogaldorn, mais on ne parle pas que du Rogaldorn, eh bien c'est un char classique, ce n'est pas un super lourd. Donc les disciplines de psycheur, voilà, les traits de seigneur de guerre, vous avez largement de quoi faire. Encore une fois, si c'est vraiment ce qui vous intéresse, vous faites pause, vous regardez. On a une magnifique illustration aussi là, vous voyez, où on rend hommage justement aux personnages comme ça, je sais pas, peut-être un commissaire ou que sais-je. Voilà, bon ça c'est rare qu'on rende hommage au commissaire. Donc voilà, vous avez les différentes reliques. Alors j'aime beaucoup cette illustration, je sais pas, je crois que c'est les couleurs, là, le chaud-froid, comme ça. J'ai toujours aimé aussi ce petit truc derrière là, parce que pour moi ça m'a toujours fait penser à une sorte de tripode. Ceux qui connaissent les tripodes, c'est rigolo. Donc voir ça comme ça au fond, c'est plutôt pas mal. Et puis on revoit hein, ce qui a pu être vraiment la garde impériale. À l'époque c'était vraiment la garde impériale. Hop. Donc on va continuer, vous avez les ordres régimentaires, les ordres préfectus, c'est pour tout ce qui est commissaire, voilà. Et là encore la présentation avec l'image, et ben ça allège en fait mine de rien la lecture du codex. Les ordres mécanisés évidemment quand vous jouez compagnie blindée, ça on en connaît, hein, on en connaît beaucoup. Enfin j'en connais personnellement hein, sur cette chaise. Donc voilà, le Seigneur Solaire Léontus, alors je vais pas détailler toutes les règles, hein, je vous l'ai dit, on va les passer simplement. Mais c'est sympa comme ça d'avoir des personnages en plus. Ursula Creed, Castellan Cadien de base, avec voilà la mise en situation juste en dessous. Et c'est agréable en fait aussi de ne pas avoir une fiche d'unité qui fait toute la page. Parce que c'est vrai que des fois, vous avez remarqué ça, on disait, mais c'est vrai que dans 40 000, des fois, tu as des fiches d'unité, c'est une page complète. Vous voyez, genre, commandeur blindé, tu as toute cette page-là. Alors après, vous dites, oui, mais ça, c'est juste l'arme, tu choisis, ça, c'est... Voilà. Mais c'est vrai que des fois, ça peut faire peur. Et il y a des gens, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, c'est vrai que c'est intimidant quand on arrive sur une page où il y a toute une page de règles. Et c'est vrai que je peux comprendre que ça fasse peur. Même si je pense que ils ont quand même fait des efforts pour que ce soit le plus compréhensible possible. Alors, vous voyez, au niveau des persos, donc on retrouve Straken, voilà, personnage Psycheur Primaris, les fantômes de Gaunt aussi en QG, voilà. Alors vous avez une section particulière pour les attachés régimentaires et gardes du corps, et comme vous voyez, ils sont voilà, vraiment détachés. Je trouve que c'est pas mal cet effort, encore une fois, de faciliter en fait la lecture, parce que vous voyez, tout de suite, vous voyez que c'est pas le même type de page, donc vous dites, bah tiens, pourquoi, etc. Et ça vous empêche en fait de faire quelques erreurs, si vous voulez justement aller chercher ces personnages-là. Voilà. Alors les troupes, vous avez l'escouade d'infanterie classique, les troupes de choc cadienne, attention, eh oui, c'est un petit peu différent.
Voilà. Ensuite, Death Corps de Krieg, évidemment, ils ont aussi leur propre entrée. Alors, j'ai pas regardé, mais on va aller regarder vite. Est-ce qu'ils peuvent avoir autant d'armes spéciales qu'ils veulent? Je ne pense pas. Et si, en fait, hein, vous avez deux bases, donc un fusil à plasma, et en fait, vous pouvez changer le fusil à plasma contre un fusil laser en émetteur Vox, et après, vous pouvez avoir deux autres fantassins qui peuvent avoir chacun un lance-flamme, un lance-grenade, un fuseur ou un fusil de sniper. Donc, vous pouvez faire, par exemple, deux fuseurs en plasma si vous avez envie. C'est vrai que la boîte en fait, de Krieg, comme elle était plutôt orientée kill team, je me disais, bah oui, mais ça va pas correspondre aux escouades classiques où on peut mettre qu'une seule arme spéciale. Et là, voilà. Donc là, encore une fois, si vous êtes catachant, si Ben Kendall, si tu me regardes encore, clairement, ça va te faire plaisir, parce que les catachants, ils sont vraiment mis à l'honneur. Donc voilà, là, on trouve combattant des jungles de catachants, une entrée vraiment à part. Sly Marbo, voilà. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas trop de retours comme ça, parce que, bien évidemment, si vous n'avez pas capté, Sly, Sylvester Stallone, Marbo, Rambo, voilà. En fait, avant, il y avait ce côté humoristique, un petit peu clin d'œil. Je trouve que c'est dommage. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus carré, en fait. C'est moins dans la déconne, 40 000, et c'est peut-être dommage, parce que ce genre de clin d'œil, moi, ça me... Voilà, tout de suite, le personnage, en fait, est attachant. Donc, les Kasserkin, voilà, en élite, avec voilà, un équipement un peu plus lourd, les prêcheurs régimentaires, Sergent Harker, voilà, avec son bolter lourd, on va le trouver comme ça tout seul, des technogures, serviteurs, le commissaire, j'ai toujours envie de faire un commissariat, on va le jeter, mais voilà, les Ogreen, bien sûr, si vous posez la question, vous avez les Taureaux Green, donc voilà, ceux qui étaient sortis aussi récemment, les Ratling, les Cavaliers d'Attila, ça je pense que ça va être assez joué. On a vu les règles spéciales, je pense que ça va être utile. Bon, en même temps, c'est une nouvelle unité, hein. Ce serait dommage qu'une nouvelle unité, elle ne soit pas très vendeuse. Hein. Voilà, donc sentinelle de reconnaissance ou sentinelle blindée, ce qui va changer, c'est le mouvement. Alors si en reconnaissance, je lui ai quand même une petite règle, parce que voilà, en reconnaissance d'astuce, au déploiement, quand vous placez cette unité, elle peut être n'importe où. Sur le champ de bataille, il y a plus de 9 pouces de la zone de déploiement adverse. Ça peut être sympa, parce qu'on peut enfin avoir du lance-flamme, peut-être, hein, sur cette sentinelle. Alors après, elle va avoir une solde à 4+, un mouvement à 12, et la blindée, elle va avoir le cockpit blindé, donc bien sûr, elle n'a pas cette règle de déploiement. Quand vous avez une caractéristique de démage de 1, eh bien, vous ajoutez 1 à la sauvegarde d'armure, sachant qu'elle a une 3+. Donc voilà, ça peut être assez sympathique si des fois quelqu'un vous tire dessus en mode suppression. Alors, le Hellhound, toujours avec ses 3 variantes, le Rogal Dawn, voilà, ça je vous laisse regarder un petit peu, mais voilà, on en a déjà vu pas mal de ligues dessus, hein, donc il a été mis sur comment ça s'appelle, sur le site officiel Warhammer Community. Donc voilà. Les escouades d'armes lourdes, la batterie d'artillerie. Alors, 2 équipes d'artillerie. C'est-à-dire que vous avez vraiment 2 fois, vous pouvez jouer vraiment par paire, en fait. Hein. C'est pour ça qu'ils sont vendus par paire. Chaque figurine est équipée de lance-roquettes. Voilà. Moi, j'ai mis le canon de campagne, hein, qui est assez emblématique. Voilà, 48, lourd de D6, force 7, PA-2, dommage 2, déflagration. Et elle peut tirer hors de portée. Donc vraiment le petit basilic. Donc le char de combat Lehman Russ, avec toutes ses variantes, voilà, le basilic, l'hydra. Il y a vraiment beaucoup de tanks. Je pense que c'est un des codex où il y a le plus d'entrées. Manticore, Wyvern, en tout cas c'est celle où il y a le plus de véhicules. Le Death Strike, donc pardon, lui aussi, là, il a vraiment toute une page rien que pour lui, pour ses ogives. La Chimère, voilà. Le Taurox, vous voyez, le Taurox, hein, qui est un choix pas réservé aux Sion, hein, les mots-clés Imperium, Astra Militarum. La Valkyrie, on entend un petit peu moins parler, mais je me rappelle, en fait, je me suis rappelé à quel point elle était mise en avant dans certains codex, mais quand elle venait juste de sortir. Maintenant que voilà, Valkyrie, ça s'est bien vendu. C'est un peu moins mis en avant, ne serait-ce que même dans les illustrations, enfin les photos, vous allez avoir beaucoup de Rogaldorn, hein, bizarre. Donc ligne de défense Aegis, voilà, et puis toute la collection des super lourds, donc le Ben Blade, mythique, emblématique, le Ben Hammer, ils auraient pu mettre peut-être le Lucius Pattern. J'ai pas regardé, mais non, il n'y a pas... pour ceux qui connaissent la différence entre un Ben Blade et un Ben Blade Lucius Pattern, ça aurait été sympa qu'il y ait... bon, ça aurait pas été très logique, mais ça aurait été un petit clin d'œil pour les anciens joueurs. Mettez-moi un petit clin d'œil si vous avez compris. Le Ben Hammer, ensuite le Ben Sword, voilà. Le Doom Hammer, le Hell Hammer, le Shadow Sword, et oui, avec sa petite arme, son petit canon qui a fait parler un petit peu, le Stormlord aussi, voilà, le Storm Sword, et puis voilà, là vous arrivez sur toute la partie Militarum Tempestus, donc vous voyez, ça change un petit peu, vous dites, bah tiens, c'est étonnant, on repasse en mode QG, parce que c'est une sorte de sous-faction à l'intérieur, mais c'est quand même bien fait, parce que ça vous permet de regrouper un petit peu toutes leurs règles spéciales, donc voilà, vous pouvez les jouer, Fils de Tempestus, il y a le Taurox Prime, cette fois-ci,
qui est dans cette version-là. Tiens, ça se trouve, c'est même pas le même Torox. Allez, on va faire une petite aparté règle. Ouais, c'est bien ça, hein, c'est que dans sa version Torox tout court, il est pour tout le monde, et dans sa version Primus, il est réservé au Tempestus. Voilà, bon, c'est assez logique. Vous voyez vraiment beaucoup d'entrées, et puis on arrive sur la fin, et ça, honnêtement, là, je trouve, encore une fois, que c'est une belle avancée dans la mise en page du codex, c'est que les règles de croisade qui sont clairement pas jouées par tout le monde, ou que certains, au contraire, aiment beaucoup, eh bien, elles sont vraiment mises à la fin, vraiment séparées, et vous les avez pas, en fait, dans cette partie qui peut gêner entre les traits de seigneur de guerre, etc. Donc, je trouve que c'est quand même une belle façon de gérer les choses. Donc, il manquerait plus, peut-être, que des petits intercalaires, ou un petit, vous savez, un petit liseré, là, une petite tresse, pour que ce soit vraiment aux petits oignons, mais en tout cas voilà. Et puis j'avoue que, alors moi croisade je n'y joue pas, mais en tout cas le fait de voir à quel point c'est poussé et à quel point vraiment c'est travaillé, ça fait vraiment plaisir, et je me dis tous les joueurs qui se sont investis dans le mode croisade, eh bien ils n'ont pas été volés, parce que des fois Games, hein, on les connaît, ils ont sorti des choses en disant allez vous pouvez jouer avec tel mode de jeu, ce sera pas mal, et puis c'était pas très suivi, alors que là vraiment on voit que le mode croisade c'est quelque chose qui est vraiment suivi et qui a l'air bien traité. Vous voyez, vu le nombre de pages, on n'est clairement pas sur une petite gestion vite faite, voilà. Donc, on arrive de la fin, donc vous avez votre générateur de noms aléatoires, voilà, quelques images d'armées de croisade, voilà, tiens, c'est pas mal, c'est pas bête ça d'avoir mis une lame de vindicateur sur le Lehman Rush, j'avais pas fait gaffe, voilà, hop. Et puis équipement, points et références, c'est mis un petit peu à part. Alors peut-être que du coup, en effet, ça aurait pu être encore un tout petit peu avant les règles de croisade. Quoique, ce que je me dis aussi, c'est que c'est des choses que vous voulez chercher, vous voulez le trouver rapidement, et la meilleure façon de les trouver rapidement, c'est d'aller tout au fond. Donc voilà, je vous fais quelques petits zooms, on essaie d'avoir une belle image. De même ici, avec toujours une belle petite illustration. Voilà, et là vous avez vu, le nombre d'entrées, c'est assez incroyable. Hein. Mais c'est vrai que ça peut faire peur aussi, c'est assez intimidant. Je pense que vraiment 40 000, c'est un jeu qui est assez intimidant quand tu veux commencer. Vous avez vu là, comme je vous disais dans l'autre vidéo, on a vraiment l'impression qu'on peut avoir des troupes limite renégats, en fait, dans ce côté vraiment grimdark sur les troupes cadiennes, qui sont censées être les humains les plus classiques. Vous voyez, vous voyez, ouais. Vraiment, on a vraiment l'impression que c'est plutôt du renégat. Mais non, c'est pas du renégat, c'est vraiment du classique. Hop, c'est fini. Et puis on termine peut-être sur la dernière image. J'adore cette image. Je ne sais pas quelle image ils vont choisir pour le codex de base, mais en tout cas, celle-ci, elle mérite au moins autant que l'autre d'être en couverture. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette review rapide. Voilà, pas de règles, vous les regardez sur d'autres chaînes. Le fluff, ça va venir en sans doute plusieurs épisodes. Et puis, les figurines, encore une fois, vous les avez sur la vidéo dédiée. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous, à bientôt. Pensez à tiper, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à faire tout ce que vous pouvez pour la chaîne. Merci à vous. Allez, à bientôt. Salut.